في كل مكان وبلد أنت مني وأنا منك كروح في جسد يا أخي المسلم في كل مكان وبلد أنت مني وأنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Chers auditeurs, chers et sœurs en islam, nous voici aujourd'hui dans ce plateau pour vous parler de cette chose qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de gens parlent sur ça, surtout l'exhibition, autrement dit le système des Miss. Nous sommes aujourd'hui ici, je suis devant vous, le frère Issa Mohamed Zakaria, et avec le cheikh Ahmad Daoud Wadour, on va en débattre concernant le système d'exhibition, ou autrement dit, le système des Miss. Merci frère Issa Mohamed Zakaria. Au nom d'Allah, les tout miséricordieux, les très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, les cléments, les très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. La fin heureuse sera au pied et au point de transgression que contre les injustes. Seigneur, bénis et salue ton serviteur et messager Muhammad, paix et bénédiction soit sur lui, ainsi que sa famille et tous ses compagnons. La femme musulmane a bénéficié dans la loi islamique d'une grande attention, susceptible de préserver sa chasteté, de la rendre puissante et d'avoir une place respectable dans la société. Les ordres dont elle est astreinte de suivre en matière vestimentaire et de beauté ne lui ont été décrétés que pour éviter le désordre qui résulte de l'exhibition de sa beauté. Ce qui a fait l'islam à ces propos n'est pas du tout une atteinte à sa liberté, mais plutôt pour la prévenir de tomber au plus bas fond de la méprise et de s'exposer aux yeux d'observateurs. Bon, Cheikh Ahmad, vous venez de nous donner une introduction concernant la femme et qu'est-ce que l'islam a fait et a parlé de la femme et de sa dignité. Maintenant, si vous avez des questions à poser, comme en tant que notre sujet, comme débat, maintenant si vous avez quelques questions à poser, je vais essayer de répondre. Après, je vais vous poser aussi les questions et vous allez répondre de même. Ok, la première question, je vous demande, quelle est la vision de l'islam sur la cérémonie d'élection des Miss? Bismillahirrahmanirrahim, chers sœurs en islam, ces derniers temps, la femme ou la fille est appelée, et je cite, la moitié de la société. Loin de là, par Allah, la femme n'est pas la moitié de la société, mais elle est la société elle-même. Et le plus mauvais encore, on t'appelle Miss. Qu'est-ce qu'une Miss? Quand je me pose la question, une Miss n'est rien d'autre qu'une femme qui s'exhibe, qui se fait voir devant les hommes. Et il y a un groupe de gens nommés jury qui n'ont rien d'autre qu'à contrôler sa beauté, sa démarche et son habillement. Et cet habillement maudit sa taille, sa forme, afin de la juger digne de ce nom. Et qu'elle le mérite enfin, on la nomme une Miss pour telle année, pour un tel pays par exemple. Et en ce moment, vous allez voir combien de récompenses aura-t-elle cette Miss. Je ne sais pas si c'est une voiture, un téléviseur, je ne sais pas si c'est un ordinateur et bien d'autres. Pourquoi est-ce que cette femme a pu quand même éduquer le fils de notre nation ou d'une autre nation quelconque? Non. Est-ce que cette dernière a obtenu un grand diplôme pour servir un pays quelconque? Non. Parce qu'elle a réalisé une découverte pour une génération africaine ou tchadienne, je peux dire quelconque? Non, loin de là. La simple raison de cette récompense est que cette dernière a porté des habits fins et s'est exhibée devant les hommes et presque aux vies du monde entier à la télé. Allah dit à l'égard des femmes dans le Saint-Coran:
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière de la femme de la Jahiliya, c'est-à-dire la période avant l'islam. Surat 33, verset 33. Et comme le dit notre cher prophète, alayhi salatu wassalam, la paix soit sur lui ainsi qu'à sa famille, il dit Yati zamanun taruna nisa'un kasiyatin ariyat, ma'ilatin mumilat, ru'usihinna ka asnimatil bukhtil ma'ila, la yajitna riha al-jannah, il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Le prophète dit, il y aura à la fin des temps des femmes d'émanation, dévêtues bien que vêtues, dont les têtes, quand elles font la démarche, rassemblent aux bosses inclinées des chameaux. Maudissez-les, car elles sont maudites. C'est pourquoi certains pays sont maudits. Je dis cela simplement parce que quand quelqu'un qui est maudit par sa religion et par son prophète, celui qui l'applaudit, celui qui est d'accord avec ses actes sataniques et ses œuvres diaboliques, ils sont dans le même rang, presque dans le même sac. Et ce qui m'a fait étonner, selon les gens qui racontent ces histoires, que toutes les femmes qui ont assisté à ces jours noirs de l'élection d'une Miss n'ont presque les têtes non couvertes et ils ont presque, je ne sais pas, la partie honteuse est presque visible, envisageable. Et notre cher prophète dit dans un hadith, celle qui se jouit avec sa pauvre, avec sa parure pour séduire les autres, autre que son mari, viendra le jour du jugement tout obscur des ténèbres. Bon, Cheikh, je vous pose encore une question. Est-ce un péché qu'une fille se présente aux manifestations des Miss? Bon, concernant les manifestations du Miss, le défilé des modes, ou autrement dit l'exhibition appelée en arabe at-tabarruj. L'exhibition, autrement dit, ce système de Miss n'est pas un simple péché, mais plutôt un grand péché mortel appelé par l'islam al-kabaïr. Car notre cher prophète a classé l'exhibition parmi les grands péchés mortels. Parce que les oulémas et les savants ont dit qu'avant qu'une femme, avant que l'homme se tombe, ou une femme tombe sur la fornication, il y a 6 choses à parcourir. D'abord, la première des choses, on dit Nazratun, Fabtisamatun, Fasalamun, Fakalamun, Famaw'idun, Faliqaun. Donc, ces 6 choses, la première des choses, c'est le regard. Une fois que l'homme a pu regarder la femme, il risque de tomber et puis vous allez voir le sourire par celui-ci et par l'autre. Ainsi de suite, après le sourire, c'est la salutation qui arrive. Et après la salutation, c'est la parole qui vient. Et après la parole, c'est un rendez-vous quelconque. Et après, c'est la fornication qui est là. Donc le fait de laisser s'exhiber devant les hommes, rien d'autre que ce sont les grands signes de la fornication. Or, la fornication est comptée parmi les grands péchés tels que la tuerie, par exemple. Et elle n'est pas aussi seulement une péché, elle est une obscurité et ténèbres le jour du jugement. Et chers frères en islam, leur système qu'on appelle système Miss, le fait de s'exhiber devant les hommes, c'est une hypocrisie, c'est une turpitude, c'est un déshonneur. Car Allah dit dans le Saint-Coran, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. Allah dit non, Allah ne commande point la turpitude. Diriez-vous contre Allah ce que vous ne savez pas? Surat 7, verset 28. Chers frères en islam, je viens de répondre à ces deux petites questions en tant que comme c'est un débat. Je vais poser quelques questions aussi aux chers frères Ahmad. Maintenant, je vous pose la question de savoir, c'est notre troisième question, bien sûr, la question 3. Vous poser votre question. Et qu'est-ce qui a attiré votre attention le jour de cette cérémonie? Bien sûr qu'on sait très bien que moi, actuellement, je n'ai pas vu, mais selon... Actuellement, je n'ai pas vu, mais... C'est de n'importe quoi, paraît-il. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a attiré ou qu'est-ce qui a attiré l'attention ce jour de cette cérémonie qu'on appelle cérémonie? Moi, je voudrais dire ce qui a attiré l'attention dans cette cérémonie. Il y a donc la présence des responsables, des élites, qui applaudissent ces actes sataniques. Et ils ne s'arrêtent pas seulement aux applaudissements, mais ils récompensent aussi les dites Miss. Ils oublient qu'il existe des pauvres citoyens dans ce pays qui ne trouvent pas à manger pour leur faim,
pour se couvrir de cette fraîcheur de l'argent pour payer le loyer. Car Allah dit, ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux. Ici, bas comme dans l'au-delà, Allah sait et vous ne savez pas. Sourate 24, verset 19. Donc, si on comprend bien, d'après votre verset, donc le fait de s'exhiber devant les hommes et devant tout le monde à la télé, et presque le monde entier est en train de regarder cela, et on trouve ça c'est aussi une turpitude en quelque sorte. Bon, Allah dit aussi dans le Coran, Shaytanu ya'idukum al-faqr. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous commode des actions honteuses. Sourate 2, verset 268. Le Satan est ainsi l'instigateur du mouvement exhibitionniste, les leaders de ce qu'on appelle la liberté de la femme et les dirigeants de celui qui l'obéit dans la désobéissance de tout miséricordieux. Surtout les miss exhibitrices qui font la peine aux musulmans et font l'impossibilité pour tenter leur jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, a dit Ma taraktu min ba'di fitna ashaddu ala rijal. Je n'ai point laissé après moi des causes, des discordes pires pour les hommes que les femmes. Cher frère Ahmad, si on comprend bien ce que vous venez de dire concernant ce système exhibitrice, vous avez répondu à notre question. Mais maintenant, je vous pose la quatrième question. Actuellement, dit chaque année, et presque dans tout le monde, ou je peux dire en Afrique, chaque pays fait cette cérémonie qu'on appelle élection d'une Miss. Mais c'est aussi une question importante. Bon, ici, je pose la question suivante. Quel est le but, exactement le but de cette cérémonie Miss Africa, ou qui se peut dire Miss Tchad, selon vous? Donc, c'est aussi une question importante. Les ennemis de l'islam ont un rôle important dans l'enrichissement des nations. Pour le biais de la tentation des femmes, ainsi l'exhibition est cette arme tranchante qui est présente dans nombreuses de leurs entreprises. D'ailleurs, ils ont une très longue expérience dans ce domaine, si bien que le prophète d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit Ittaqu dunya wattaqu nisa fa inna awwal fitnatu bani Israël kanat min nisa. Donc on comprend bien, donc oui. Les enfants d'Israël ont connu des problèmes quand l'autre prophète a parlé et l'histoire même a parlé, donc tout ça ça voilà, les femmes. Exactement. Il a dit prenez garde à ce bas monde et prenez garde aux femmes. La première discorde ayant surgi chez les enfants d'Israël a été celle des femmes. Donc malgré la mise en garde du prophète, paix et bénédiction sur lui, à propos des limitations des mécréants nombreux, sont les musulmans qui l'ont contrarié, les gens. Chers frères en islam, nous continuons sur notre débat concernant les Miss Africa, je peux dire Miss Tchad et Tromadi, partout dans Miss Cameroun, Miss Nigeria, c'est toujours, il y en a dans ce pays ou dans ce continent. Maintenant, cher Ahmad, je peux vous poser la question numéro 5. Oui, allez-y. La question numéro 5 est, maintenant, de tout ce que vous venez de dire, et on a bien profité, et puis, quel conseil donnez-vous à nos sœurs participantes, ainsi qu'à leurs parents qui sont d'accord à ce que leurs filles ou leurs sœurs allaient se participer à de telles cérémonies? Donc, ces gens qui obéissent aux mécréants, simplement parce qu'ils les ont vus en train de les faire dans leur pays et ils les imitent. Donc attendons-nous à une colère d'Allah, car on a imité les gens qui ont mérité les plis la colère d'Allah. Chers sœurs en islam, voile-toi avec un voile.